Bonjour à tous et bienvenue dans la manne du jeudi. La vie chrétienne est un voyage avec Jésus dans la tempête du monde dans lequel nous vivons. Nous devons prendre conscience de la présence de Jésus dans notre barque, comme ont fini par le faire les disciples dans Matthieu au chapitre 8. Notre voyage de la vie sur cette terre est une succession de circonstances qui interviennent et nous perturbent en nous ballottant sur les flots comme dans une barque sur la mer. Cela veut dire que même si nous sommes en Christ, les tempêtes que nous pouvons appeler les soucis, les peines, les problèmes ne nous ont pas épargnés. Mais sa présence, la présence de Jésus, est une sécurité, un secours, un appui, un refuge, comme le dit le psaume 18. Des tempêtes surviennent dans toutes les vies, mais combien savent alors compter sur le Maître, sur Jésus? Combien s'adressent à lui dans ces moments-là? Dans le récit de Matthieu 8, je pense que les disciples ont oublié que c'est Jésus lui-même qui les avait amenés dans cette galère et que s'ils l'ont suivi, ils seraient en sécurité avec lui. Alors quand la peur chasse la foi, quand la peur prend le dessus sur notre foi, il faut réagir. Il faut que la foi chasse la peur. Dans notre récit, les disciples se tournent vers Jésus car ils se rendent compte qu'ils ne peuvent rien faire et que lui seul peut faire quelque chose. Seigneur, fais quelque chose, sauve-nous. C'est pareil pour nous. Dans la fournaise, dans les moments difficiles, nous devons appeler le Seigneur. Rien de tel que ces moments difficiles pour mieux ressentir la réalité du besoin de la présence protectrice de Dieu. Lorsque notre foi est défaillante, lorsqu'elle diminue, lorsqu'elle est vacillante, c'est une mauvaise herbe qui va pousser. Cette mauvaise herbe, c'est la peur. Cette peur pousse dans les terrains faibles, là où la foi est faible, pour l'étouffer. Nous ne devons pas avoir peur parce que Christ est dans la barque de notre vie. La barque ne peut sombrer parce que Jésus est dedans. Christ est dans la barque de notre destinée. Dieu dirige et contrôle toutes choses. Christ est avec nous et tient tout dans sa main. Tout pouvoir lui a été donné, nous dit Matthieu 28, 18, et il nous dit « Ne crains point, crois seulement » dans l'évangile de Marc au chapitre 5 et au verset 36. Dieu attend simplement que nous nous reposions sur lui sans crainte. Jésus invite chacun à le suivre, à changer de bord. La rive sur laquelle beaucoup se trouvent est dangereuse, pleine de tempêtes. Si nous invitons Christ à monter dans notre barque et si nous avons cette intention de lui obéir et d'aller de l'autre bord, la traversée de notre vie se fera peut-être, je dirais même certainement, avec des problèmes. Ce ne sera pas dans le calme absolu, mais en sécurité, car il veut nous sauver et nous conduire au ciel avec lui. Comme l'ont fait ses disciples, lorsque vous constatez que plus vous vous débattez, plus vous vous enfoncez dans l'océan de l'échec, il est temps d'appeler Dieu à l'aide. Car notre Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, nous dit Jean 3,16. Il veut prendre soin de nous, nous dit 1 Pierre 5, 7. Invoque-moi. Le jour de la détresse, je te délivrerai, dit 2 Pierre 3, 9. Amen. À bientôt.